Le mariage de la décennie devait être le couronnement des accomplissements de Geneviève Beaumont, le jour où elle effacerait enfin Eléapos, erreur de son fils de Eléapos, histoire. Elle avait tout planifié à la seconde près, y compris un acte de cruauté suprême. Inviter Eléapos, ex-petit ami abandonné de son fils, pour lui mettre sous le nez son nouveau bonheur opulent. Geneviève voulait un témoin de sa victoire. Au lieu de cela, elle avait invité sa propre perte. Quand les portes de la chapelle ne se sont pas ouvertes, Eléapos, ex-Énéapos, est pas entrée en larmes. Énéapos, est pas entrée seule. Elle est entrée avec deux petits garçons qui portaient le visage du marié, apportant avec elle un secret qui transformerait le champagne en poison et ferait taire toute la salle. Ceci est Eléapos, histoire de la façon dont Eléapos, arrogance d'Énéapos, une mère lui a tout coûté. Eléapos, enveloppe était en carton crème épais, du genre qui coûte plus cher que les courses d'Énéapos, une semaine pour une personne ordinaire. Elle reposait sur le modeste plan de travail de la cuisine d'Énéapos, Élodie Martel, telle une mine dormante. La calligraphie était gaufrée à la feuille d'Énéapos, or, alambiquée et prétentieuse, et plan des noms qui lui nouaient Eléapos, estomac. Lucas Beaumont et Chloé Duval. Élodie la fixa, tandis que son café refroidissait entre ses mains. 4 ans avaient passé. 4 ans depuis cette nuit humide et pluvieuse où Lucas, pâle et pitoyable, était assis dans son vieil appartement en disant que Énéapos, en pouvait plus. Énéapos, avait pas rompu avec elle parce que Énéapos, aimait plus, il avait rompu parce que sa mère, la redoutable Geneviève Beaumont, avait menacé de le déshériter de la fortune familiale Énéapos, épousait pas quelque Énéapos, un de sa condition. Ce Énéapos, est pas ta faute, Élodie, avait bégayé Lucas en évitant son regard. C'est Énéapos, est juste que nos mondes sont différents. Maman dit que Énéapos, il faut être réaliste. Élodie Énéapos, avait ni supplié ni crié. Elle avait simplement ouvert la porte et lui avait dit de partir. Elle avait gardé sa dignité cette nuit-là, même si son cœur se brisait en un million d'Énéapos, éclats méconnaissables. Mais le vrai coup de massue était arrivé 3 semaines plus tard, quand les nausées avaient commencé. Le temps que Énéapos, elle voit les 2 lignes roses sur le test, Lucas était déjà à Paris pour un « voyage de guérison » organisé par Geneviève, et le numéro de téléphone d'Énéapos, Élodie était bloqué au château de Beaumont. Et maintenant, cette invitation. Élodie retourna la carte. Au verso, une note manuscrite d'Énéapos, une écriture sèche et agressive. Je me suis dit que tu devrais voir à quoi ressemble le vrai bonheur. Viens. Nous Énéapos, avons réservé une place au dernier rang, pour le bon vieux temps. Geneviève. Ce Énéapos, était pas un rameau d'Énéapos, Olivier, Énéapos, était un poignard. Geneviève voulait Énéapos, assurer que Énéapos, Élodie sache que Énéapos, elle avait perdu. Elle voulait parader sa belle-fille héritière, Chloé, devant la serveuse que Lucas avait autrefois fréquentée. Maman? Une petite voix ensommeillée la tira de sa transe. Élodie se retourna pour voir Léo, 4 ans, se frottant les yeux. Juste derrière lui se tenait son frère jumeau, Olivier. Ils étaient les copies conformes de leur père. Même cheveux bouclés et sombres, mêmes yeux bleus perçants, même mâchoire au dessin obstiné. Mais ils avaient le feu d'Énéapos, Élodie. Je suis là, mon trésor, dit Élodie en prenant Léo dans ses bras. Elle regarda les garçons, puis Énéapos, invitation. 4 ans que Énéapos, elle se battait. Elle avait cumulé 2 emplois, suivi des cours du soir pour obtenir un diplôme d'Énéapos, assistante juridique, et élevé seule 2 garçons sans jamais accepter un centime des Beaumont. Elle les avait protégés de la toxicité de Geneviève, mais Geneviève avait réveillé la bête. Elle avait invité Élodie dans la fosse au lion, Énéapos, attendant à voir une souris effrayée. Les yeux d'Énéapos, Élodie se durcirent. Elle attrapa son téléphone et composa le numéro de sa meilleure amie, Camille, une styliste pour Énéapos, élite de la ville. Camille, dit Élodie, sa voix d'Énéapos, un calme effrayant. Il me faut une robe, et 2 smokings miniatures. Nous allons à un mariage.
Le château de Beaumont était une propriété tentaculaire, ressemblant plus à un musée que Éapos à une maison. Des étayers au cordeau bordaient Éapos, allées, et une flotte de voitures de luxe Mercedes, BMW, et même une Bugatti étaient déjà garées en rang parfait. Éapos embaumait le parfum cher et Éapos, argent ancien. Dans la grande salle de bal, Geneviève Beaumont régnait en maîtresse. Elle portait une robe argentée qui scintillait comme des écailles de poisson, son cou orné de diamants transmis de génération en génération. Elle sirotait un champagne millésimé, ses yeux balayant la pièce avec le regard prédateur d'Éapos, un faucon. « Tout est parfait ?» demanda Geneviève à Martine, une de ses amies mondaines qui se délectait du malheur des autres presque autant que Éapos, elle. « Impeccable » ronronna Martine. « Lucas est magnifique, Éapos, est-ce pas ? Et Chloé apporte une dot qui unira nos compagnies maritimes à Éapos, empire technologique de son père. C'est Éapos, est une alliance bénie des dieux. Et ce détail en suspens. Murmura Martine en haussant un sourcil. Tu as vraiment invité cette serveuse ? Geneviève eut un rire froid et cristallin. Invité. Je veux que Éapos, elle voie. Je veux que Éapos, elle comprenne que Éapos, Hélène Éapos, était que Éapos, un intermède, une leçon. Je veux que Lucas la regarde dans sa robe bon marché de grande surface, puis que Éapos, il regarde Chloé en Dior, et que Éapos, il réalise que Joël Éapos est sauvé. Au fond de la salle, Lucas se tenait près de Éapos, autel. Il était éblouissant dans son smoking sur mesure, mais ses yeux étaient vides. Il accomplissait les gestes mécaniquement, souriant sur commande, serrant la main de gens que Éapos, il ne connaissait pas. Éapos était un homme vidé de sa substance. Il aimait Chloé, suffisamment. Elle était agréable, sûre, et approuvée. Mais elle ne faisait pas Éapos arrêter le monde quand elle entrait dans une pièce. La cérémonie devait commencer dans 10 minutes. Les invités prenaient place. Un quatuor à cordes se mit à jouer une mélodie douce et entraînante. Soudain, les lourdes portes en chêne au fond de la salle de bal Éapos ouvrirent dans un grincement. D'Éapos, habitude, les retardataires se faufilaient tête basse, honteux de Éapos, interruption. Mais la silhouette qui se tenait dans Éapos, encadrement de la porte ne se faufilait pas. Un silence se fit, partant des derniers rangs et se propageant en une vague vers Éapos, avant. Élodie Martel se tenait là, nimbée par la lumière du soleil de Éapos, après-midi. Elle ne portait pas une robe bon marché de grande surface. Elle portait une robe longue en velours bleu nuit, une coupe fourreau qui épousait ses formes et laissait ses épaules nues. Éapos était la couleur d'Éapos, un ciel d'Éapos, orage. Ses cheveux étaient relevés en un chignon élégant, révélant des boucles d'Éapos, oreilles en diamant qui capturaient la lumière. Elle était royale, dangereuse et d'Éapos, une beauté éblouissante. Mais ce Éapos était pas la robe qui provoqua les murmures. Tenant sa main gauche, un petit garçon dans un smoking noir parfaitement ajusté. Tenant sa main droite, sa copie conforme. Léo et Olivier avançaient avec une assurance inhabituelle pour leur âge. Ils scrutaient la salle de leurs grands yeux curieux, des yeux d'Éapos, un bleu Beaumont effrayant et indéniable. Geneviève laissa tomber sa coupe de champagne. Elle se brisa sur le sol en marbre, le son résonnant comme un coup de feu dans la salle silencieuse. Les éclats de verre volèrent, scintillant dans une flaque de la boisson coûteuse, mais personne ne baissa les yeux. Tous les regards étaient rivés sur la femme qui remontait Éapos, allée centrale, non pas comme une mariée, mais comme une conquérante. Lucas, entendant le bruit du verre brisé, leva les yeux de Éapos, autel. Son souffle se coupa. La couleur quitta son visage si rapidement que Éapos, il sembla sur le point de Éapos, évanouir. Il vit Élodie, plus resplendissante que jamais, et puis il les vit, les garçons. Ils avaient son nez, son menton, son regard Beaumont. Mon Dieu, murmura le témoin, son ancien camarade de chambre d'Éapos, HEC Paris. Lucas, c'est Éapos, et quoi ça? Élodie ne Éapos, arrêta pas. Elle ne regarda pas les invités qui chuchotaient derrière leurs mains.
Elle marcha droit vers la section que Geneviève lui avait réservée par dérision, le dernier rang. Mais elle ne y assit pas. Elle arrêta à mi-chemin de allée, là où les familles étaient assises. Elle croisa le regard de Geneviève. La bouche de Geneviève ouvrait et se fermait comme un poisson hors de oh. Sa réalité soigneusement construite se fissurait. Elle avait invité un fantôme pour hanter son fils, mais le fantôme avait amené le futur avec lui. Tu es as invité, Geneviève, dit Élodie, sa voix claire et musicale, portant dans la salle silencieuse. J'y ai et pensé que il serait impoli de ne pas te présenter tes petits-fils. Le mot « petit-fils » resta en suspens dans air, lourd et suffocant. Chloé, la mariée, sortit des une pièce latérale où elle attendait son entrée. Elle vit son fiancé figé. Elle vit la femme en bleu. Elle vit les jumeaux. Lucas? La voix de Chloé tremblait. Lucas, qui sont-ils? Lucas ne pouvait pas parler. Il descendit de hôtel, trébuchant légèrement. Il passa devant sa mère, qui agrippait son collier de perles comme une bouée de sauvetage. Il marcha vers Élodie et les garçons. Il tomba à genoux devant Léo et Olivier. Léo pencha la tête. Maman, c'est et le monsieur qui pleure. Innocence de la question était plus dévastatrice que importe quelle insulte. Élodie regarda homme que elle avait aimé, homme qui avait laissé sa mère la jeter comme un déchet. Non, Léo, dit Élodie doucement, juste assez fort pour que les 3 premiers rangs entendent. Ce est pas un méchant homme. C'est est juste un homme qui ne est pas battu pour nous. Geneviève sortit de son état de choc. Son visage se tordit en un masque de fureur. Elle avança, ses talons claquant agressivement sur le sol de pierre. Comment oses-tu, siffla-t-elle, bien que sa voix tremblât. Comment oses-tu amener ces acteurs engagés dans ma maison, en ce jour? C'est et du chantage. Sécurité. Sécurité? Élodie rit. Elle sortit une feuille de papier pliée de sa pochette. Ce était pas une arme, était un document. J'y ai apporté les résultats du test ADN, Geneviève, et les actes de naissance. Tu vois, je savais que tu dirais ça. Tu es des une prévisibilité sans faille. Elle ne tendit pas les papiers à Geneviève, mais à Lucas. Je ne suis pas venu pour arrêter un mariage, dit Élodie en tournant son regard vers la mariée stupéfaite, Chloé. Je suis venu parce que tu as envoyé une invitation chez moi pour te moquer de moi. Tu voulais me montrer ce que J et avait manqué. Eh bien, je te rends l'appareil. Je voulais te montrer ce que tu as manqué. Elle désigna les garçons. Voici Léo et Olivier. Ils auront 4 ans la semaine prochaine. Ils sont intelligents, ils sont gentils, et ce sont des Beaumont. Et jusqu'à au jour des oui, ils ne connaissaient pas votre existence. Lucas prit les papiers, ses mains tremblantes. Il regarda les dates de naissance. Il fit le calcul, tout correspondait à la rupture. Tu savais? Lucas leva les yeux vers sa mère, une prise de conscience envahissant. Une tempête sombre et terrible. Maman, tu es les a fait suivre? Tu es mes a dit que elle était partie. Tu es mes a dit que elle avait trouvé quelque un des autre tout de suite. C'est est le cas, cria Geneviève, tentant désespérément de reprendre le contrôle. C'est est une croqueuse de diamants, Lucas. Elle a attendu jusqu'à au jour des oui pour te piéger. Je n'ai et pas besoin de ton argent, Geneviève, elle est interrompit Élodie, sa voix glaciale. Je gagne ma propre vie. J'y ai et mon propre cabinet. Je suis venu ici avec ma propre voiture.
Je suis ici pour te montrer que tu ne es Méapos, à pas briser. Tu es Méapos, à forger. Les chuchotements dans la foule se transformèrent en un grondement. Les téléphones étaient sortis, les gens filmaient. Le mariage du siècle devenait le scandale de la décennie. Chloé, la mariée, regarda Geneviève, puis Lucas, toujours à genoux, pleurant en regardant ses fils. Chloé laissa tomber son bouquet sur le sol. « Je crois, dit Chloé, sa voix perçant le vacarme, que le mariage est annulé. » Mais le drame était loin des Éapos, être terminé, car lorsque Lucas tendit la main pour toucher le bras des Éapos, Olivier, le petit garçon recula et se cacha derrière la robe de velours des Éapos, Élodie. « Je te connais pas, dit Olivier. » Ces Éapos étaient un rejet qui blessait plus que la rupture des Éapos, il y a 4 ans. Et en observant la scène, le visage de Geneviève passa de la colère à la terreur. Elle réalisa que Éapos, en essayant des Éapos, humilier Élodie, elle venait des Éapos, exposer ses propres mensonges à son fils, à son cercle social et à ses investisseurs. Élodie, elle, se contenta des Éapos, un sourire froid et satisfait. « Allons-y, les garçons, dit Élodie en se retournant. On a vu le spectacle. Il est temps des Éapos, allez manger une glace. Attends, cria Lucas en se relevant des Éapos, un bond. Élodie, attends, est-ce Éapos, il te plaît. Il courut après elle, laissant sa mère et sa fiancée au milieu des décombres des Éapos, une journée parfaite. Le gravier de Éapos, allait crissa sous les chaussures vernies de Lucas alors que Éapos, il dépassait les voituriers stupéfaits. La chaleur du soleil de Éapos, après-midi lui frappait la nuque, un contraste saisissant avec la peur glaciale qui se formait dans son estomac. « Élodie, cria-t-il, sa voix se brisant. « Élodie, arrête-toi, est-ce Éapos, il te plaît. » Élodie venait de finir des Éapos, attacher Léo et Olivier dans leur siège auto à Éapos, arrière de son élégant Peugeot 5008 noir. Elle et Éapos, immobilisa, la main sur la poignée de la portière conducteur. Elle et Éapos, avait pas Éapos, air effrayé, elle avait Éapos, air las, comme si elle avait affaire à un télévendeur insistant plutôt que Éapos, au père de ses enfants. Elle se retourna lentement. Rentre à Éapos, intérieur, Lucas. Ta mère doit être au bord de Éapos, anévrisme. Elle a besoin de toi. Je me fiche des Éapos, elle, dit Lucas, à bout de souffle, est-ce Éapos, arrêtant à quelques pas. Il regardait les vitres teintées de Éapos, arrière de la voiture, essayant des Éapos, apercevoir les garçons. Ce qui est Éapos, importe, ces Éapos, sont-ils vraiment? Ne pose pas de questions dont tu connais déjà la réponse, le coupa Élodie, sa voix sèche. Tu les as vus. Tu as vu leurs yeux. Tu sais. Lucas passa une main dans ses cheveux, défaisant sa coiffure de mariée parfaite. 4 ans, Élodie. 4 ans. Pourquoi ne me Éapos, as-tu pas dit? Éapos aurait tout quitté. Je serais venu te chercher. Élodie laissa échapper un rire sec, sans joie. Elle et Éapos éloigna de la voiture, réduisant juste assez la distance entre eux pour baisser la voix afin que les enfants et Éapos entendent pas. Tu serais venu, se moqua-t-elle doucement. Lucas, jeté Éapos, et appelé la nuit où je Éapos, et appris. Éapos, et appelé le château, Éapos, et appelé ton portable. Éapos, et même écrit une lettre, une vraie lettre en papier, et je Éapos, et envoyé à ton appartement de Paris, dans le 16e. Lucas secoua la tête, la confusion brouillant son regard. Je Éapos, et reçu aucun appel. Je Éapos, et reçu aucune lettre. Éapos, était à Paris. Maman Éapos, a dit que tu avais changé de numéro. Ta mère, dit Élodie en crachant les mots comme du venin, a répondu à mon appel sur la ligne fixe du château. Elle Éapos, a dit que si Éapos essayait de te recontacter, elle Éapos ensevelirait sous les frais de justice jusqu'Éapos, à ce que je sois à la rue. Elle a dit que tu étais passé à autre chose, que tu étais dégoûté de notre liaison. Elle a renvoyé ma lettre, Lucas, non ouverte,
avec un tampon rouge, Écho, retour à Eléapos, expéditeur Écho. Lucas recula comme Eséapos, il venait d'Éapos, être frappé. Les souvenirs de cet été à Paris lui revinrent, sa mère, constamment là, contrôlant son téléphone, filtrant son courrier, lui disant de se concentrer sur sa Écho, guérison Écho. Elle aimait Apos, a volé mes fils, murmura Lucas, elle est Apos, horreur se peignant sur son visage. Elle a aussi essayé de me les voler, dit Élodie, ses yeux brillants. Sais-tu à quel point il est difficile d'Apos, élever des jumeaux seuls tout en suivant des cours de droit? Sais-tu ce que c'est Apos, et que Apos, acheter du lait maternisé avec tes derniers centimes pendant que ton ex-petit ami fait la une des journaux pour avoir assisté à des galas sur des yachts? Droit. Lucas la regarda vraiment pour la première fois. La robe de velours, Eléapos, assurance, la voiture. Tu es avocate? Je dirige le cabinet Martel et AMP, associé, dit Élodie avec une sombre satisfaction. Je suis spécialisé en fraude des Apos, entreprise et en droit de la famille. J'y ai Apos, et construit ma vie sur les cendres que ta mère a laissées. Je n'ai Apos, et pas besoin de ton argent, Lucas, et je n'ai Apos, et certainement pas besoin de ta pitié. Elle se retourna vers la portière de la voiture. Attends. Lucas fit un pas en avant, tendant la main mais hésitant à la toucher. Et maintenant? Tu ne peux pas simplement me les montrer et repartir. Ce sont mes fils. Élodie ouvrit la portière et regarda par-dessus son épaule. La lumière du soleil attrapa le diamant de sa boucle d'Apos, oreille, le faisant briller comme un avertissement. Tu as fait ton choix il y a 4 ans, quand tu as laissé ta mère décider de ton avenir, dit-elle. Tu voulais une lignée, Lucas. Tu voulais une vie facile. Eh bien, tu es Apos, va épouser Chloé, fusionne les entreprises. Sois le bon petit héritier Beaumont. La tristesse de Lucas et ses Apos, évapora, remplacée par une fureur blanche que Apos, il est né Apos, avait jamais ressentie. Il retourna vers la réception. Il ne marchait pas vers Eléapos, hôtel, il marchait vers la guerre. Dans la suite de la mariée, Geneviève arpentait la pièce, aboyant des ordres dans son téléphone. Contactez Eléapos, équipe de communication. Dites-leur que c'est Apos, était un canular. Un employé mécontent. Je me fiche de ce que vous devez dire, étouffez cette histoire. Elle jeta le téléphone alors que Lucas défonçait la porte d'Apos, un coup de pied. Le bois craqua près de la serrure. Geneviève sursauta, une main sur sa poitrine. Lucas, Dieu merci. Écoute, nous pouvons arranger ça. Chloé est contrariée, mais son père est pragmatique. Si nous publions une déclaration niant la paternité. Tais-toi, dit Lucas, sa voix dangereusement calme. Geneviève se figea. Pardon? J'y ai Apos, et dit, tais-toi. Lucas entra dans la pièce. Il regarda la femme qui avait contrôlé chacun de ses souffles pendant 30 ans. Tu savais. Tu savais que Apos, elle était enceinte. Geneviève se redressa, ses yeux se rétrécissant. Je te protégeais. Ces Apos était une serveuse, Lucas. Une moins que rien. Elle Apos aurait entraîné dans la médiocrité. J'y ai Apos, et fait ce qui était nécessaire pour préserver les Apos, héritage de cette famille. Elle est Apos, héritage. Lucas rit, un son maniaque. Tu parles des Apos, héritage? Tu viens de tes Apos, assurer que tes petits-fils, les seuls héritiers de cette famille, grandiront en te haïssant. Tu as renvoyé sa lettre. Tu es les Apos, à menacer. Jeter Apos, et acheter un avenir, hurla Geneviève. Jeter Apos, et donner le monde. Tu es Apos, à donner une cage, cracha Lucas. Il arracha la boutonnière de son revers et la jeta par terre. Le mariage est annulé. La fusion est morte. Et, mère, si jamais tu essaies de aimer Apos, approcher, moi ou ces garçons, je brûlerai cette maison jusqu'à Apos, aux fondations.
il tourna les talons et sortit, laissant Geneviève Beaumont seule dans une pièce remplie de fleurs inutilisées, réalisant pour la première fois que son contrôle SEAPOS était enfin effondré. Le scandale SEAPOS a pas seulement éclaté, il a explosé. Le lendemain matin, la vidéo des EAPOS, Élodie remontant et les EAPOS, allés avec les jumeaux avait atteint 10 millions de vues. Les hashtags la revanche de la serveuse et les jumeaux Beaumont étaient en tendance mondiale. Internet, habituellement divisé, était presque unanimement du côté des EAPOS, Élodie. EAPOS, image de la mère royale protégeant ses enfants de la méchante reine Geneviève était trop parfaite pour y résister. Élodie était assise dans son bureau au cabinet Martel et AMP, associés 3 jours plus tard. Les actions du groupe Beaumont ont chuté de 12% depuis EAPOS, événement catastrophique du mariage de samedi. Les investisseurs remettent en question la stabilité de la direction après que la PDG, Geneviève Beaumont, a été accusée des EAPOS, avoir dissimulé EAPOS, existence de ses propres petits-fils. Pendant ce temps, Lucas Beaumont aurait quitté le domaine familial et séjournerait à EAPOS, Hôtel Plaza Athénée. Élodie coupa le son. Elle sentit un mal de tête poindre derrière ses yeux. EAPOS avait pas fait ça pour la gloire, EAPOS avait fait pour tourner la page. Mais maintenant, la bête que EAPOS, elle avait réveillé grondait. Son interphone sonna. Mademoiselle Martel, vous avez une visiteuse. EAPOS a pas de rendez-vous, mais elle dit que c'est EAPOS est urgent. Je ne donne pas des EAPOS, interview à la presse, Camille, soupira Élodie. Ce EAPOS est pas la presse. La voix de son assistante baissa. C'est EAPOS et Chloé Duval. Le stylo des EAPOS, Élodie se figea en EAPOS, R. La mariée. Faites-la entrer, dit Élodie, ses muscles se tendant. EAPOS attendait à une scène. EAPOS attendait à une gifle. Elle se prépara à une confrontation. Mais quand la porte EAPOS ouvrit, Chloé ne ressemblait en rien à la mariée radieuse de samedi. Elle portait des EAPOS, énormes lunettes de soleil, un trench coat et une écharpe enroulée autour de sa tête. Elle ressemblait à une espionne en fuite. Chloé ferma la porte et EAPOS appuya contre elle, expirant profondément. Elle retira ses lunettes. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Je ne suis pas venu pour te crier dessus, dit Chloé doucement. Élodie désigna la chaise en face de son bureau. Alors pourquoi es-tu là? Pour me demander de EAPOS, excuser des EAPOS, avoir ruiné ton grand jour? Mon grand jour était une transaction commerciale, dit Chloé en EAPOS, asseyant. Je savais que Lucas ne EAPOS aimait pas. Pas vraiment. Mais je pensais que EAPOS, il était un homme décent. Je pensais que sa famille était honorable. Elle leva les yeux vers Élodie. Tu EAPOS a sauvé, Élodie. Élodie cligna des yeux, surprise. Si je EAPOS avais épousé, puis découvert les jumeaux, ou si EAPOS avait eu des enfants avec lui, Geneviève aurait essayé de les contrôler. Chloé frissonna. Je EAPOS ai vu regarder tes garçons comme EAPOS, ils étaient des biens, du bétail à marquer au fer rouge. Chloé sortit une clé USB de son sac de créateur. Elle la fit glisser sur la surface en acajou du bureau. Que EAPOS, est-ce que c'est EAPOS, demanda Élodie. Mon père était furieux de EAPOS, humiliation, expliqua Chloé. Il voulait détruire les Beaumont, alors il a mis ses détectives privés sur les affaires passées de Geneviève. Nous allions EAPOS, utiliser comme levier pour récupérer nos investissements. Chloé fit une pause. Mais je pense que tu en auras plus besoin que moi. Élodie prit la clé USB. Que EAPOS, y a-t-il dessus? La preuve, murmura Chloé. La preuve que Geneviève Beaumont EAPOS a pas seulement caché tes lettres, elle a payé un médecin pour falsifier des dossiers. Il y a 4 ans, quand tu es allé à la clinique pour ta première échographie, cette clinique appartenait à une filiale du groupe Beaumont. Elle a accédé illégalement à tes dossiers médicaux. Elle a su le sexe des enfants avant toi. Elle te surveillait,
Élodie, depuis des années. Un frisson glacial parcourut Eléapos, Échine d'Éapos, Élodie. Eléapos, idée que Geneviève Eléapos, observait, tapis dans Eléapos, ombre pendant que Éapos, elle luttait pour payer son loyer, lui donna la nausée. Pourquoi me donnes-tu ça, demanda Élodie. Parce que Éapos, Hélène Éapos, a pas fini, Eléapos, avertit Chloé. Éapos, ai entendu mon père parler à ses avocats. Geneviève prévoit de déposer une requête d'Éapos, urgence pour la garde des enfants. Elle va prétendre que tu es mentalement instable, que tu as orchestré la scène du mariage pour traumatiser les enfants. Elle va essayer de prendre les garçons. Elle a besoin d'Éapos, héritier pour stabiliser le cours de Eléapos, action. Lucas refuse de lui parler, alors elle va le contourner et Éapos, en prendre directement aux garçons. La main d'Éapos, Élodie se referma sur la clé USB, ses jointures blanchissant. La tristesse que Éapos, elle avait ressentie plus tôt disparut, remplacée par Eléapos, instinct froid et aiguisé d'Éapos, une louve protégeant ses petits. Que Éapos, elle essaie, dit Élodie, sa voix baissant d'Éapos, une octave. Je connais la loi mieux que Éapos, elle. Et cette fois, je ne suis pas la jeune femme effrayée de 20 ans que Éapos, elle a intimidée. Sois prudente. Chloé se leva, boutonnant son manteau. Elle a des juges dans sa poche. Elle a les médias. Elle a des milliards. Elle a Eléapos, argent, corrigea Élodie en se levant pour serrer la main de Chloé. Éapos, est la vérité. Et grâce à toi, Éapos, est une arme. Quand Chloé fut partie, Élodie inséra la clé USB dans son ordinateur. Elle regarda les fichiers remplir Eléapos, écran, email, virements bancaires, journaux de surveillance. Tout était là. À cet instant, son téléphone sonna, numéro inconnu. Mademoiselle Martel? Une voix profonde et veloutée. C'est Éapos, et Maître Dubois, représentant les intérêts de Madame Geneviève Beaumont. Élodie eut un sourire dangereux. Elle connaissait ce nom. Le requin le plus cher de la ville. Maître Dubois, répondit calmement Élodie. Éapos, attendez votre appel. Nous déposons une requête d'Éapos, urgence pour la garde provisoire des enfants mineurs Léo et Olivier Martel, au nom de leur grand-mère, déclara Eléapos, avocat, son ton ennuyé et arrogant. Nous invoquons Eléapos, aliénation parentale et la détresse émotionnelle. Nous attendons que vous remettiez les passeports des enfants avant 17 h au jour d'Éapos, oui. Je ne ferai rien de tel, dit Élodie. Alors nous nous verrons au tribunal demain matin. Et Mademoiselle Martel, apportez une brosse à dents. Madame Beaumont a Eléapos, intention de demander votre placement en détention pour harcèlement. On se voit là-bas, maître, dit Élodie. Et dites à Geneviève de porter quelque chose de confortable. Elle voulait que le monde entier la voie sauver ses pauvres petits-enfants négligés des griffes d'Éapos, une femme vengeresse. Geneviève était assise à la table du demandeur, Eléapos, incarnation même du deuil élégant. Elle portait un tailleur noir sobre, ses perles remplacées par une simple chaîne en or. Elle tamponnait ses yeux secs avec un mouchoir en soie. À ses côtés se tenait son avocat principal, Maître Laurent, un homme connu dans les cercles juridiques comme « le boucher », pour sa capacité à démolir les familles. Élodie était assise seule à la table de la défense. Hélène Éapos avait pas besoin d'Éapos, avocat. Elle était Eléapos, avocate. Elle portait un blazer framboise vif, signalant que Éapos, Hélène Éapos, était pas venue pour pleurer. Elle était venue pour se battre. Levez-vous, tonna Eléapos, huissier. Madame la juge Renaud, une femme austère réputée pour sa tolérance zéro envers les simagrées judiciaires, entra. Elle jeta un regard désapprobateur à la galerie bondée. Éapos est un tribunal de la famille, pas un cirque. Un seul écart et je fais évacuer la salle. Maître Laurent, votre déclaration liminaire. Maître Laurent se leva, boutonnant sa veste. Il est Éapos, adressa à la juge, sa voix suintant une fausse préoccupation. Votre honneur,
nous sommes ici au jour d'Éapos, oui parce que Éapos, une tragédie a eu lieu. 2 enfants innocents, héritiers de Éapos, une des plus grandes fortunes du pays, ont été cachés dans la misère par une mère dont le jugement est obscurci par Éapos, amertume. Mademoiselle Martel a dissimulé Éapos, existence de ses enfants à leur père et à leur grand-mère pendant 4 ans. Elle vit dans un 2 pièces loué dans un quartier à forte criminalité. Elle travaille tard le soir. Nous avons des témoignages suggérant que Éapos, elle laisse les enfants avec des voisins non agréés. Nous demandons le transfert immédiat de la garde provisoire à Madame Geneviève Beaumont, où les garçons pourront recevoir la sécurité, Éapos, éducation et les soins médicaux que Éapos, ils méritent. Il se tourna et regarda Élodie avec un sourire narquois. Ces enfants sont des Beaumont. Ils ne devraient pas avoir à souffrir de Éapos, orgueil de leur mère. Élodie ne sia pas. Quand ce fut son tour, elle se leva lentement. Votre honneur, dit Élodie, sa voix posée. Maître Laurent parle d'Éapos, héritage et d'Éapos, héritier. Moi, je parle d'Éapos, enfant. Léo et Olivier sont heureux, en bonne santé et aimés. Ils ne savent pas ce que Éapos est un Beaumont. Et pour être honnête, il y a 3 jours encore, les Beaumont de Éapos intéressaient pas à savoir qui ils étaient. Objection, aboya Maître Laurent. Ma cliente Éapos était pas au courant de leur existence. Si, elle Éapos était, rétorqua Élodie. Éapos aimerait présenter la pièce à conviction à, Éapos, approcha de Éapos, Estrade et remit une liasse de documents. Les impressions de la clé USB de Chloé. Ce sont des factures, expliqua Élodie en se tournant vers la galerie, datant d'Éapos, il y a 4 ans, payées par une société écran appartenant à Geneviève Beaumont. Ce sont des paiements au docteur Fournier, mon ancien gynécologue-obstétricien, pour des échos, services de consultation écho. Les dates correspondent exactement à mes visites prénatales. Madame Beaumont savait que Éapos était enceinte. Elle savait que Éapos attendait des jumeaux. Elle connaissait leur sexe. Et elle a choisi de cacher cette information à son propre fils pour sécuriser une fusion d'Éapos, entreprise. La salle d'Éapos, audience explosa en murmures. Le visage de Geneviève devint livide. Elle se pencha et siffla quelque chose à Maître Laurent. Éapos est une fabrication, cria Maître Laurent. Éapos est du oui-dire. Éapos et les numéros de routage bancaire, votre honneur, dit calmement Élodie. Mais si vous avez besoin d'Éapos, un témoin pour parler du caractère de Madame Beaumont en tant que tutrice, Éapos aimerait appeler le père des garçons à la barre. Les portes au fond de la salle Éapos ouvrirent. Lucas Beaumont entra. Il avait Éapos, air terrible. Il ne Éapos était pas rasé depuis 3 jours. Il ne portait pas de costume. Il était en jean et en chemise froissée. Il ressemblait à un homme qui avait traversé le feu. Les yeux de Geneviève Éapos écarquillèrent. Elle se leva à moitié. Lucas, Éapos, ose pas. Asseyez-vous, Madame Beaumont, coupa sèchement la juge Renaud. Lucas prit place à la barre des témoins. Il regarda sa mère avec un mélange de pitié et de dégoût. Monsieur Beaumont, demanda Élodie, le traitant comme un étranger. Étiez-vous au courant de Éapos, existence de vos fils? Non, dit Lucas, sa voix rauque. Je ne Éapos, était pas. Diriez-vous que votre mère est une candidate appropriée pour être la tutrice de Léo et Olivier? Un silence tomba sur la salle. On pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation. Lucas regarda Geneviève. Il pensa aux années de manipulation, aux mensonges, à la façon dont elle Éapos avait traité comme un actif plutôt que comme un fils. Non, dit Lucas clairement. Ma mère aime le contrôle plus que Éapos, Éapos aime les gens. Elle veut la garde de Léo et Olivier non pas parce que Éapos, elle les aime, mais parce que ses actions chutent et que Éapos, elle a besoin d'Éapos, un bon coup de communication. Elle les voit comme des accessoires. Geneviève halta, portant théâtralement la main à sa poitrine,
mais personne y crut. Et vous, monsieur Beaumont, demanda Élodie, ses yeux adoucissant légèrement. Voulez-vous la garde? Lucas regarda Élodie. Il vit la force dans sa mâchoire, la façon dont elle se tenait, défendant l'avenir de leurs enfants. Je n'ai aucun droit de demander la garde, dit Lucas, choquant tout le monde. Je était pas là. Je ne les ai pas protégés. Élodie a fait. Elle est le seul parent que ils connaissent. Les lui enlever serait cruel. Je veux juste une chance de mériter une place dans leur vie. Pas en tant que Beaumont. Juste en tant que leur papa. La juge Renaud hocha la tête, prenant des notes sur son bloc. Elle regarda par-dessus ses lunettes vers Geneviève. Madame Beaumont, votre requête urgence pour la garde est rejetée. De plus, sur la base des preuves de violation du secret médical, émet une ordonnance restrictive temporaire. Vous devez rester à 150 mètres de mademoiselle Martel et de ses enfants en attendant une enquête complète. Est scandaleux, écria Geneviève, perdant complètement son sang-froid. Je suis Geneviève Beaumont. Vous ne pouvez pas me faire ça. Je viens de le faire. La juge Renaud frappa son marteau. Audience est levée. La victoire était douce, mais alors que Élodie sortait du palais de justice, adrénaline retomba. Elle était épuisée. Les flashs des appareils photo à extérieur étaient aveuglants, mais une grande main se leva pour protéger ses yeux. Était Lucas. Il la guida à travers la foule de journalistes jusqu'à à sa voiture. Merci, dit-elle sèchement en déverrouillant les portières. Je pensais ce que et dit là-dedans, dit Lucas, debout sur le trottoir. Je ne veux pas te les prendre. Mais je veux les connaître, Élodie. Il te plaît. Élodie le regarda. Il avait fait imploser sa vie pour elle dans cette salle des audience. Il avait publiquement humilié sa mère et détruit son propre héritage. Samedi, dit-elle enfin. Nous allons au parc à 10 heures. Si tu es en retard, ne te donne pas la peine de venir. Il serait à 8 heures, promit Lucas. Mais quand samedi arriva, la réalité de la nouvelle vie de Lucas le frappa de plein fouet. Il était complètement coupé des vivres. Geneviève avait gelé ses fonds fiduciaires, bloqué son accès au compte de entreprise et même confisqué sa voiture de fonction. Pour la première fois en 30 ans, Lucas Beaumont avait 400 € en poche et pas une seule carte de crédit. Il arriva au parc à 9h30, après avoir pris 3 bus de campagne parce que il ne pouvait pas se permettre un taxi et ne savait pas comment fonctionnait le TER. Il était en sueur, sa chemise tachée, tenant un sac en plastique bon marché avec 2 camions jouets que il avait acheté dans un magasin de déstockage. Élodie était déjà là, assise sur un banc, regardant Léo et Olivier poursuivre les canards près de étang. Elle vit Lucas approcher, débraillé, agité, ne ressemblant en rien à un milliardaire. Elle ne sourit pas, mais elle ne fronça pas les sourcils non plus. Elle se contenta de désigner la place vide sur le banc. « Tu as pris le bus ?» demanda-t-elle, remarquant le ticket froissé qui dépassait de sa poche. « Oui » dit Lucas avec un rire nerveux. « C'est est plus bruyant que une limousine. »« Pourquoi as-tu pas pris ta voiture ?» Ma mère a repris les voitures, admit Lucas en regardant ses baskets. Elle a tout repris, Élodie. Elle est appartement, les cartes, elle est accès. Je dors sur le canapé de mon ami Julien en ce moment. Je dois commencer à chercher un travail lundi. Élodie le dévisagea. Elle attendait à ce que parce que, dit Lucas en regardant les jumeaux courir en cercle, je préfère être pauvre et pouvoir les regarder sans honte que être riche et sa marionnette. Et rater leur premier pas, Élodie. Et rater leur premier mot. Je ne raterai plus rien. Maman.
Léo accourut en tenant une plume. Il et Apos arrêta en voyant Lucas. Il plissa les yeux. C'est Apos, et le monsieur qui pleure. Lucas grimaça. Bonjour, Léo. Oui, Apos était le monsieur qui pleure. Je aimais Apos, appelle Lucas. Léo regarda le sac en plastique. C'est Apos, et quoi ça? Apos, et apportez ça. Lucas tendit maladroitement le sac. Léo et Apos ouvrit. Il sortit les camions en plastique bon marché. Ce Apos étaient pas les jouets à pile coûteux que Geneviève aurait achetés. Ces Apos étaient de simples voitures à pousser à la main. Le visage de Léo et Apos illumina. Oli, regarde, des camions bennes. Olivier accourut, et en quelques secondes, les deux garçons étaient dans la boue, faisant des bruits de moteur, complètement absorbés par leur cadeau. Lucas laissa échapper un soupir de soulagement que Apos, il ne savait même pas que Apos, il retenait. Les larmes lui montèrent à nouveau aux yeux. Ils aiment ça. Ils ont 4 ans, Lucas, dit doucement Élodie. Ils ne se soucient pas de combien ça coûte. C'est Apos est une leçon que ta mère aînée Apos a jamais apprise. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit un sandwich enveloppé dans du papier aluminium. Elle le cassa en deux et lui tendit une moitié. Mange, ordonna-t-elle. On dirait que tu es né Apos, a pas mangé depuis le mariage. Lucas prit le sandwich. C'est Apos était un jambon beurre. Il avait meilleur goût que Apos, importe quel steak que Apos, il avait jamais mangé dans un restaurant étoilé Michelin. Alors, dit Élodie en regardant les garçons jouer. Tu as besoin des Apos, un travail? Apos, et un diplôme de HEC Paris, dit Lucas. Mais ma mère aimait Apos, a probablement mis sur la liste noire de toutes les grandes entreprises de la ville. Bien, dit Élodie. La vie des Apos, entreprise te rendait malheureux de toute façon. Mon cabinet a besoin des Apos, un assistant juridique. Le salaire est misérable, la patronne est exigeante, et tu devras faire ton propre café. Lucas la regarda, stupéfait. Tu aimais Apos, embaucherais? Apos, et besoin de quelques Apos, un qui est Apos, y connaît en fraude des Apos, entreprise pour Apos, aider à analyser les documents que Chloé Apos a donnés, dit Élodie. Nous allons poursuivre ta mère en justice, Lucas. Pas pour la garde. Pour les dommages, pour le préjudice moral, pour Apos, accès illégal à mes dossiers médicaux. Nous allons la détruire. Es-tu avec nous? Lucas regarda ses fils jouer dans la boue avec des camions bon marché. Il regarda la femme qui avait construit une forteresse pour les protéger. Il sentit un feu naître dans sa poitrine. Pas de la colère, mais un but. Je suis avec vous, dit Lucas. Quand est-ce que je commence? Lundi, 8 heures du matin, dit Élodie en se levant. Ne sois pas en retard. Et Lucas? Oui. Tu te débrouilles bien avec les garçons, dit-elle. Ne disparais plus. Jamais, jura Lucas. Mais alors que Apos, il regardait les garçons jouer, une berline noire passa lentement devant Apos, entrée du parc. Les vitres étaient teintées, mais la plaque des Apos, immatriculation était familière. Geneviève Apos avait pas abandonné. Elle avait perdu une bataille juridique, mais elle était sur le point de commencer une autre guerre. Et cette fois, elle ne visait pas les parents, elle visait la curiosité des garçons. Alors que Lucas et Élodie se préparaient à partir, Olivier resta en arrière. La vitre de la berline Apos abaissa. Une main se tendit, tenant quelque chose de brillant. Une tablette, diffusant le dessin animé préféré des garçons. Salut, mon petit, roucoula une voix depuis la voiture. Ce Apos était pas Geneviève, Apos était un étranger engagé. Tu veux voir la suite? Olivier fit un pas vers la voiture. Olivier, cria Élodie en se retournant. Les pneus de la berline crissèrent alors que Apos, Apos, éloignés en trombe,
laissant un Olivier confus sur le trottoir. Lucas se précipita vers lui, le soulevant dans ses bras, son cœur battant contre ses côtes. Il regarda la voiture qui éloignait. Elle essaie de les enlever, réalisa Lucas, son sang se glaçant. Elle ne va pas attendre les tribunaux. Le visage d'Élodie devint une pierre. Alors nous arrêtons de jouer en défense. Il est temps de passer à offensive. La berline noire qui avait filé du parc Enéapos était pas seulement une menace, était une déclaration de guerre. Geneviève Beaumont avait franchi la ligne invisible entre matriarche manipulatrice et criminelle. Elle avait ciblé les enfants. Pour Élodie et Lucas, le temps des manœuvres défensives dans les salles audience était révolu. Ils ne pouvaient pas attendre la lenteur du système judiciaire pendant que Geneviève opérait dans ombre. Ils devaient couper la tête du serpent, et ils devaient le faire maintenant. Le quartier général devint la salle de pause exiguë et éclairée au néon du cabinet Martel et AMP, associés. Endroit sentait le café rassis et le pop-corn de micro-ondes, un contraste frappant avec les salles de conseil en acajou auxquelles Lucas était habitué. Mais assis à une table en plastique bancal, vêtu un t-shirt et un jean, Lucas avait air plus vivant, plus redoutable que il ne avait jamais été dans un costume 3 pièces sur mesure. Il parcourait un labyrinthe de rapports financiers, ses yeux balayant les registres numériques avec la concentration un prédateur. Élodie arpentait la petite pièce, les bras croisés, adrénaline de incident du parc vibrant encore dans ses veines. Elle est vulnérable, dit soudain Lucas. Son doigt tapota écran de ordinateur portable. Il leva les yeux, un feu dangereux brillant en eux. Regarde ça, Élodie. Elle a été négligente, arrogante. Élodie se pencha par-dessus son épaule. Que est-ce que je regarde? Les liquidités, expliqua Lucas, sa voix basse et urgente. Elle a utilisé les fonds de roulement de entreprise pour couvrir des pertes personnelles sur des investissements maritimes offshore ratés. Elle est à court argent et essaie de boucher les trous avant audit trimestriel. Il fit défiler une feuille de calcul. Si le conseil administration apprend que elle a utilisé les actifs de entreprise pour financer ses vendettas personnels y compris ta surveillance, les paiements aux détectives privés où ils ne se contenteront pas de la licencier. Ils la détruiront. Nous savons que a fait, dit Élodie, la frustration crispant sa mâchoire. Mais savoir et prouver sont deux choses différentes. Nous avons besoin des journaux des autorisation. Nous devons lier argent aux ordres, et ceci se trouve sur son serveur personnel au château. Lucas hocha sombrement la tête. Je connais le mot de passe. Où je le connaissais. C'est et sa date de naissance. Elle est trop narcissique pour le changer. Elle se croit intouchable. Mais tu ne peux pas entrer sur la propriété, rétorqua Élodie, la réalité de leur situation est imposant. Ordonnance restrictive fonctionne dans les deux sens, Lucas. Si tu mets le pied sur le domaine, elle te fera arrêter pour violation de propriété avant que tu ne puisses toucher un clavier. Elle a probablement posté des gardes sur le périmètre juste pour toi. Je irai pas, dit Lucas avec un sourire sombre aux lèvres. Ce était pas un sourire de joie, mais de précision tactique. Mais je connais quelque un qui a toujours un accès. Qui connaît les lieux, connaît les horaires, et qui en ce moment déteste ma mère presque autant que nous. Élodie haussa un sourcil. Qui? Chloé. Plus tard ce soir-là, le téléphone sonna dans le luxueux et solitaire appartement terrasse de Chloé Duval. La mariée abandonnée était assise sur un canapé en velours, un verre de vin rouge coûteux à la main, fixant sans le voir un tas de cadeaux de mariage retournés qui attendaient des être renvoyés. Le silence de appartement était assourdissant. Elle vit le nom de appelant et hésita. Puis, avec un soupir de résignation, elle répondit. Allô?
Chloé, Céapos et Lucas. Le son de sa voix provoqua une nouvelle vague de douleur, mais elle était plus sourde maintenant, remplacée par une colère latente. Tu as le culot de Méapos, appelé, Lucas, après tout ça. Je sais, dit Lucas, sa voix dépourvue de toute excuse. Et je suis désolé. Vraiment. Je Méapos, ai jamais voulu te faire de mal. Mais Jéapos, ai besoin de ton aide pour Éapos, arrêtez. Elle a essayé d'Éapos, attraper Olivier au parc au jour d'Éapos, oui. Elle a essayé d'Éapos, enlever mon fils. Le silence à Éapos, autre bout du fil était lourd. Nous avons besoin des journaux du serveur de son bureau pour prouver que Éapos, elle détourne des fonds. Si nous ne Éapos, arrêtons pas, elle les prendra, Chloé. Tu sais que Éapos, elle le fera. Chloé se leva, se dirigeant vers la baie vitrée qui donnait sur les lumières de la ville. Elle pensa à la façon dont Geneviève Éapos avait traité, non pas comme une belle fille, mais comme un actif dans une fusion-acquisition. Elle pensa au regard froid et calculateur dans les yeux de Geneviève quand elle parlait d'Éapos, héritage. Tu as toujours ton badge d'Éapos, accès au château, Éapos, est-ce pas? Pressa doucement Lucas. Éapos a pas encore eu le temps de le révoquer. Elle pense toujours pouvoir arranger les choses avec ton père pour sauver la fusion. Chloé regarda son reflet dans la vitre. Pour la première fois depuis des semaines, elle ne ressemblait pas à une victime. Elle ressemblait à quelque Éapos, un prêt à riposter. Jéapos, arrive, dit Chloé. La confrontation finale fut fixée lors du gala annuel des actionnaires du groupe Beaumont. Céapos était le joyau de la saison mondaine, une affaire en tenue de soirée tenue dans la même grande salle de bal où le mariage désastreux avait eu lieu une semaine plus tôt. Éapos, ironie était intentionnelle, Geneviève voulait écraser le souvenir du scandale par une démonstration de pouvoir inébranlable. La salle était remplie de Éapos, élite de la ville, des titans de Éapos, industrie, des politiciens et des investisseurs nerveux, coupe de champagne à la main. Geneviève Beaumont se tenait sur une estrade surélevée, baignée par la lumière d'Éapos, un projecteur qui faisait scintiller sa robe dorée comme une armure. Elle avait Éapos, air majestueuse, insensible au chaos qui faisait rage autour de son nom de famille. Les rumeurs de discorde familiale sont grandement exagérées, mentait Geneviève dans le microphone, sa voix lisse comme de la soie. Elle gratifia la foule d'Éapos, un sourire éclatant et répétait. Mon fils a simplement pris un congé sabbatique pour se concentrer sur des projets personnels. Éapos, héritage Beaumont est inébranlable. En fait, Éapos, entreprise est plus forte que jamais, et nos projections pour le prochain trimestre. Elle ne finit jamais sa phrase. Soudain, Éapos, immense écran LED derrière elle, qui affichait le logo du groupe Beaumont, se mit à grésiller violemment. Le blason doré se dissolut en parasite. Un murmure parcourut la foule. Geneviève se retourna, la confusion brisant son sang-froid impeccable. À la place du logo, une vidéo commença à être diffusée. Céapos était une image granuleuse en noir et blanc d'Éapos, une caméra de surveillance, datée de 3 semaines plus tôt. Elle montrait Geneviève dans son bureau privé, le visage tordu par la rage, criant sur un homme en costume qui se recroquevillait. Le son, diffusé par les haut-parleurs de haute qualité de la salle de bal, était d'Éapos, une clarté cristalline. Je me fiche de savoir si Céapos est légal ou non. Falsifie les rapports. Si le conseil apprend que Jéapos ait utilisé le fonds de pension pour soudoyer ce juge, nous sommes finis. Fais-le, Céapos, et tout. La salle de bal halta comme un seul homme. Le son était comme si Éapos, air était aspiré de la pièce. Geneviève se figea, ses yeux Éapos, écarquillant d'Éapos, horreur alors que Éapos, elle regardait son propre fantôme numérique avouer des crimes à des gens que Éapos, elle avait trompé toute sa vie. Puis Éapos, image changea. Ce Éapos était plus une vidéo, Céapos était des données. Une feuille de calcul. Les mêmes preuves que Lucas et Élodie avaient trouvées, corroborées par les journaux que Chloé avait extraits.
des lignes surlignées en rouge montraient des millions euros siphonnés des comptes de entreprises, paiement à des détectives privés, pots de vin à des greffiers, argent du silence. Geneviève se tenait paralysée sur scène, une statue dorée de sa propre chute. Elle scruta obscurité aveuglante de la foule, cherchant un allié, ne trouvant que le choc et la condamnation. Et puis elle les vit. Au fond de la salle, près des lourdes portes en chêne, se tenait une trinité de justice. Élodie était au centre, vêtue un tailleur pantalon blanc immaculé qui brillait dans la pénombre. À côté elle se tenait Lucas, sa main protectrice reposant sur le bas de son dos. Et de leur autre côté, Chloé Duval, tenant une tablette, son pouce planant au-dessus du bouton envoyer écho, qui venait de diffuser l'épreuve à tous les organes de presse, régulateurs et actionnaires du pays. Mesdames et messieurs, la voix de Lucas retentit du fond de la salle. Il est né à Pos, avait pas besoin de micro, elle est à Pos, autorité dans sa voix portée jusqu'à Pos, au chevron. En tant que actionnaire principal du groupe Beaumont, je demande un vote immédiat de défiance. Appuyez, cria un homme aux cheveux gris près de la scène. Le père de Chloé, qui regardait Geneviève avec un mépris non dissimulé. Geneviève agrippa au pupitre. Ses jointures blanchirent, la panique brisant sa voix. Non. est un mensonge. est un deepfake. est un complot. Les gardes de sécurité ou les mêmes que elle avait engagés pour tenir Élodie à Écart commencèrent à se diriger vers la scène, mais Iléné était pas là pour la protéger. 2 gendarmes, au visage sévère et impassible, émergèrent des coulisses, se frayant un chemin à travers une mer des invités stupéfaits. Geneviève Beaumont, annonça officier supérieur, sa voix amplifiée par le silence choqué de la salle. Vous êtes en état des arrestation pour détournement de fonds, fraude des entreprise et complot en vue des enlèvement. Alors que les officiers montaient les marches et lui passaient les menottes, illusion du pouvoir de Geneviève se brisa complètement. Elle avait air petite, vieille et désespérée. Elle balaya frénétiquement la salle du regard jusqu'à à ce que ses yeux croisent ceux de Lucas. Lucas, cria-t-elle alors que emmenait, toute dignité oubliée. Je est fait pour toi. Tout ce que j'ai est fait, c'est était pour toi. Tu es né et rien sans moi. Tu es entends? Rien. Lucas ne s'y a pas. Il ne détourna pas le regard. Il regarda sa mère être escortée hors de sa vie, la toxicité enfin purgée. Il se tourna vers Élodie, ses yeux clairs et calmes pour la première fois depuis des années. Prête à rentrer à la maison, demanda-t-il doucement. Élodie lui prit la main, un léger sourire jouant sur ses lèvres. Prête. 6 mois plus tard, le château de Beaumont fut discrètement vendu à un promoteur immobilier. Les recettes servirent presque entièrement à rembourser le fonds de pension que Geneviève avait pillé et à régler les poursuites judiciaires. Le musée, comme elle est appelée Élodie, avait disparu. Lucas ne retourna pas vivre dans un manoir. Il ne voulait pas de sol en marbre ni de plafond doré. Au lieu de cela, lui et Élodie achetèrent une charmante ferme à la périphérie de la ville. Elle avait un porche qui avait besoin des être repeint, un grand jardin à tondre, et elle était parfaite. Ces était un dimanche après-midi, doré et paresseux. Elle est odeur du charbon de bois et de la sauce barbecue flottait dans elle est air. Lucas se tenait devant le barbecue dans le jardin, retournant des saucisses merguez avec la concentration des un des mineurs. Il portait un tablier que Élodie lui avait acheté pour plaisanter, sur lequel était écrit « Embrasser le cuisinier » en grosses lettres rouges. Élodie était assise sur la balançoire du porche, un verre de limonade à la main, observant la scène. Léo et Olivier gambadaient dans elle est herbe, leur rire tintant comme des clochettes. Ils se chamaillaient avec un nouveau membre de la famille, un chiot golden retriever pâteau et énergique que ils avaient nommé Justine. Et,
appela Lucas en essuyant une tache de suie sur le dos de sa main. Les saucisses sont prêtes. Qui a faim? Moi. Moi. Les jumeaux se levèrent des Apos, un bond, abandonnant le chiot, et coururent vers la table de pique-nique. Élodie rejoignit Lucas, passant ses bras autour de sa taille par derrière et posant son menton sur son épaule. Tu sais, pour un ex-milliardaire, tu te débrouilles pas mal avec le barbecue. Ex-milliardaire, la corrigea Lucas avec un sourire, se tournant dans son étreinte pour elle et Apos, embrassés sur le front. Maintenant, je suis juste un humble assistant juridique. Mais les avantages sociaux sont bien meilleurs. Il regarda par-dessus son épaule les garçons, mangeant le visage barbouillé, en sécurité et libre. Il et Apos eurent pas une fin de conte de fées. Ils avaient des disputes sur les factures des Apos, électricité. Ils avaient des nuits blanches quand les garçons faisaient des cauchemars. Ils avaient la réalité désordonnée, chaotique et magnifique de la vie. Et alors que Lucas tenait Élodie dans ses bras, regardant le soleil se coucher, il savait que il et Apos, échangeraient cette vie pour aucun des diamants du coffre de Geneviève. Elle et Apos, erreur que Geneviève avait tant essayé des Apos, effacée était devenue la seule chose qui comptait. Finalement, la serveuse Apos avait pas seulement survécu à la reine, elle avait réécrit Apos, histoire du royaume. Et c'est Apos, est ainsi que Apos, arrogance des Apos, une mère cruelle a conduit à sa propre chute complète, prouvant que si Apos, argent peut acheter le silence, il ne peut acheter la loyauté. Apos, histoire de Lucas et Élodie est un puissant rappel que la famille la plus forte Apos, et pas celle qui a le plus de zéros sur son compte en banque, mais celle qui se bat Apos, un pour Apos, autre quand le monde entier se détourne. Si vous avez aimé cette histoire de karma, de justice et de seconde chance, veuillez cliquer sur le bouton écho, Apos, aime écho. Cela aide vraiment la chaîne. Apos, oubliez pas de la partager avec un ami qui a besoin des Apos, un peu de drame au jour des Apos, oui. Et abonnez-vous en activant les notifications pour ne jamais manquer nos nouvelles histoires. Merci des Apos, avoir regardé.